Alors que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous. Voilà, nous avons accusé un léger retard, mais voilà, nous sommes là. Nous sommes là comme indiqué. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter à cette fréquence. Que Dieu vous bénisse. Je connais sa valeur, c'est voilà. Pourquoi je le loue. Je le loue. Je connais merci sa valeur, c'est pourquoi je le loue. Je le loue. Elisa Manga, shalom à toi. Je connais sa valeur, c'est pourquoi moi je le loue. Je le loue, 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 je le loue, loue, shalom. Loue, je le loue. Jeanne Marimbo, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Marthe Adou, je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue, je le loue. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Irène Téné Milogo, je connais sa puissance, c'est pourquoi je le loue, je le loue. Dieu te bénisse ma fille. Je connais sa puissance, c'est pourquoi moi je le loue, je le loue, 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 fils de bénédiction, Marie, Dieu te bénisse mon fils. Loue, je le loue. Lionel Jocelyn Zoni, Dieu te bénisse mon fils. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Sois béni. Porte-toi bien. Max Elmite, shalom à toi. Sois béni mon fils. Je le loue. Désiré assis, Dieu te bénisse. Shalom ma fille. Je le loue. René Auguste Silibé, sois béni mon fils. Shalom à toi. Je le loue. Toupi Manaja, shalom à toi, cher fils. Je le loue, 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 je Francis Alico depuis la France, Dieu te bénisse. Loue, loue, je le loue. Arsène Junior. Loue, 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 je le loue, 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 je le loue. Paul Joachim Godonou, sois béni mon fils. Que ça change, shalom à toi. Adorateur Marc Mampouya. Merci de partager, c'est l'apothéose. Avicenne Dago, Rosine et Destinée Glorieuse, soyez bénis. On va vivre cette apothéose-là. Hier, nous avons été bénis par un enseignement. Ce soir encore, Dieu va nous faire grâce. Diane Vanga, shalom à toi ma fille. Paul Joachim Godonou, shalom à toi fils. Christian Savadogo, repositionné dans les hauteurs, shalom. Marie-Thérèse Bagui. Arsène Junior, shalom à toi. David de la Victoire, Dieu te bénisse. Junior Loba Ogugno, mon fils, Dieu te bénisse. Michel Kofi, shalom à toi. Toupi Manaja, encore une fois. Dieu te bénisse. Marouche Erin, Renate Yameogo, shalom. Jésus, il est le sauveur. Adorons Jésus, il est le sauveur. Amen.
Adorons Jésus, il est le Sauveur. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. Alors merci de vous connecter. Michel, on est là. Shalom à toi ma fille. Lindsay, shalom aussi à toi. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Caris, Kofi, Dieu te bénisse, shalom à toi. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Adorons Jésus, il est le Sauveur. Amen. Rosine Kakou, Dieu te bénisse ma fille. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Merci aussi de bien vouloir partager ce direct. Marie-Doris Immaculée, Mielin Pio, Diagne Sambou, Jean-Colline Sambou, shalom à vous. Tina Sunogo depuis le Burkina Faso. Shalom à toi. Je dis Amen. Estelle Dali, shalom, ma fille, Dieu te bénisse. Isia Fleur, Manomba Bouanga, shalom à toi. Marc Lucien Poirot, shalom. Porte-toi bien, cher fils. Prisca Kwasi, shalom à toi. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. C'est que moi aussi j'ai Prisca gagné. Kwaku, épouse Kanga. C'est que moi Dieu te aussi bénisse, j'ai ma fille. gagné. C'est que moi aussi j'ai gagné. C'est que moi aussi j'ai gagné. C'est que moi aussi j'ai gagné. Ngoma Roger Kwabena, shalom à toi. Chris Faveur Divine, shalom à toi. Anne-Cécile Thiam, Dieu te bénisse. Tina Sunogo, à partir de demain, je reprends le traitement avec le gingembre. Merci beaucoup. Et je souffre un peu actuellement avec ma voix. Marceni connaît. Shalom. Jésus a gagné. Il 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 a gagné. Daniel connaît, Dieu te bénisse. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Jules Sina Sambou, shalom à C'est toi. que moi aussi j'ai gagné. Si Jésus a gagné, c'est que moi aussi j'ai gagné. Si Jésus a gagné, c'est que moi aussi j'ai gagné. Lydia Sephora, Dieu te bénisse. Shalom à toi depuis l'Espagne. Oh, chante ta victoire.
voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour sa bénédiction. Eh bien, et si on y allait tout de suite? Donc, je nous invite donc à vivre rapidement les 3 Ave Maria, suivi du Notre Père. Voilà, donc le Notre Père et les 3 Ave Maria. Shalom Neftali, Alessandra Mengue. Alors, nous voulons dire merci à Dieu pour chacun de vous. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire soient donnés au grand roi qui nous fait grâce chaque jour. Waouh, 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 que ce Dieu est bon, que ce Dieu est grand, que ce Dieu est fidèle. Alors nous vous invitons donc à partager massivement ce direct. Souvent je laisse un peu le maximum de personnes se connecter parce que la densité avec laquelle nous voulons donner ce message-là, je veux que le maximum profite, que ça puisse profiter à plusieurs personnes. Mais il est vrai que dans maximum 5 minutes, nous allons avec la parole. Nous allons y aller parce qu'il y a pas mal de choses à dire ce soir. Et si nous avons vraiment un peu de temps, il y a un bonus que j'aimerais en même temps faire. Si c'est compliqué, demain je fais le bonus en 30 minutes. Et après le bonus de 30 minutes, je vais tout de suite... nous allons faire notre forum. Nous allons avoir notre forum, notre talk, notre échange pour poser les questions. Voilà. Donc demain encore, nous serons en direct. Merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Nous prions pour chacune de vos intentions afin que le Seigneur vous entende, afin que le Seigneur manifeste sa grâce dans chacune de vos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. On va partager ce direct. Diane Timsoga, shalom à toi. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre.
chant est bien. Nous chantons Hosanna. Hosanna. Plus haut, plus haut. Sieba, grâce divine. Berger Jean Roland Litier, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Sois glorifié. Béni de Dieu, Minougou, shalom à toi. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut, Jésus, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons. Plus Amouzou, Epiphanie, Amouzou, shalom à toi. Sika Moronique, shalom aussi à toi. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Tu es puissant, tu es puissant, tu es glorieux, Yahweh. Yahweh, 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 Maria Denis, Sadia Diouf, Dieu te bénisse. Alors soyez salués. Soyez salués. On va partager rapidement parce qu'on va y aller en même temps. Amen, amen à vous tous. Pigo Ben, shalom, merci beaucoup. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières aussi. Voilà, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour sa fidélité. Nous voulons lui dire merci pour son amour. Vraiment, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si grand, l'amour de Dieu est si profond, large. Oh, bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous repartons les tests d'hier, les tests de base. Deutéronome 28, le verset 13. Et Daniel 6, le verset 3. Nous allons y aller tout de suite. Nous voulons dire merci à Dieu. J'ai commencé en même temps. Voilà, j'ai commencé en même temps. Donc, je vous invite. Sylvie connaît Shalom depuis les États-Unis. Dieu te bénisse. Alors, Dieu te bénisse. Je vous salue, vous tous. Mélanie, Soucia, Shalom aussi à toi. Vous tous qui vous connectez, merci de nous rejoindre. Merci de partager massivement ces directs pour que le maximum de personnes en soient touchées. Et donc, nous allons maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu pour laisser le Seigneur nous rejoindre, nous parler parce qu'il est bon, il est fidèle. Il désire nous communiquer sa vie, nous communiquer sa grâce, nous communiquer sa faveur à tous les états de nos vies. Dieu désire nous visiter. Alors nous allons y aller
Tu sais quel passage par quel passage tu commences? D'accord. Allons-y. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement du Seigneur, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Donc le verset 13 qui nous intéressait a dit quoi? Le verset 13 disait que le Seigneur nous mettra toujours à la tête et non à la queue. Le Seigneur nous mettrait toujours, il nous positionnerait toujours vers le haut et non vers le bas. C'est très important. Écoutez, c'est très important. Je vous demande de vous connecter. Nous allons recevoir la parole. Nous allons recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est capable de transformer. Je disais une fois à une maman que les conseils ne changent pas un enfant. Les conseils ne changent pas. C'est Jésus qui touche, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui restaure et qui délivre. Si Jésus te rejoint, si Jésus touche le cœur d'une personne, il va changer. Mais tant qu'une personne est caressée par les conseils d'une autre personne, ça ne produira aucun résultat. Sauf une prise de conscience, une introspection suivie d'une prise de conscience de cette personne. À part ça, rien ne pourra se faire. Hier, nous avons parlé de quoi? Allons-y. Le son est bon. Hein? Le son est bon. Le son est bon. Mais quand je suis lancé, on y va en même temps. Deutéronome, Daniel maintenant 6, le verset 3. Allons-y. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel. Oui, parmi lesquels figurait Daniel. Les 3 administrateurs, les 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel. Écoutez bien. Afin que les administrateurs leur rendent des comptes. Afin que les administrateurs fassent quoi? Leur rendent des comptes. Bien sûr. Et que le roi ne subisse aucun dommage. Et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables. Et aux autres administrateurs. Aux autres administrateurs. Parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Ça, c'est la version seconde 21. Mais hier, on a lu dans quelle version? C'était John MacArthur ou bien un truc. Ok, d'accord. On s'arrête là. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ma fille Constance Manga, Dieu te bénisse. Shalom à toi, que Dieu te bénisse avec puissance. Alors, donc, relis dans cette version-là. Allons-y. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel avait la supériorité. Daniel était au-dessus. Mon micro, c'est bon? Vous pensez que c'est bon? Le son est bon? Bah, d'accord, ok. J'ai au moins 4 signaux qui me disent que le son est bon. C'est bon. Donc, Daniel avait un esprit supérieur. Dans la vie de Daniel, il y avait un esprit supérieur. Hier, j'ai dit, la première clé pour atteindre le niveau supérieur, c'était quoi? Hier, on a dit quoi? On a dit quoi hier? Vous ne vous rappelez plus? Bon, attendez, dites-nous ça en commentaire. Vous, non, taisez-vous, c'est bon. Je ne vous interroge pas. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que nous avons donné hier comme premier point? Le premier point, c'était quoi? Ils vont nous dire ça en commentaire et je vais continuer. Le premier point d'hier, nous avons vu un premier point intéressant. Je vais voir s'ils ont retenu. Je vais voir s'ils ont retenu. La sagesse, merci beaucoup, c'est très bien. Eh bien, c'est la sagesse, vous l'avez compris. J'ai parlé de la sagesse impénétrable de qui? La sagesse impénétrable de Dieu. Vous suivez, non? Et nous avons parlé de qui? Nous avons parlé de notre ami, c'est qui? On a parlé de qui hier? On a parlé de Salomon, qui était plus sage que qui? Étan? Non. Calcol. Calcol, ce n'est pas Chacol, hein, c'est Calcol. Oui, il ne faut pas sacrifier son nom ici. Voilà. Donc, il était plus sage que qui? Que Étan l'Israélite. Il était plus sage que Calcol et qui encore? Dada. Voilà. Il retenait. J'ai dit que ce n'est pas du balèze en termes de nom, mais au moins ce sont des noms quand même qu'on peut retenir en passant.
Donc, nous avons dit que la sagesse, c'est le fait de savoir marcher selon Dieu. Hier, j'ai beaucoup prêché sur la sagesse. Aujourd'hui, je ne vais même pas m'attarder là-dessus. Nous avons parlé de la sagesse qui était bâtisseuse, la sagesse qui nous permettrait de faire quoi? Et il y a un verset, quel est le verset qui vous a touché hier, quand on parlait de la sagesse? Il y a un verset, moi, qui m'a touché. Il y a un verset qui m'a touché. Il y a un verset qui m'a touché. Quand j'ai fait ça, est-ce que vous voyez le verset qui nous a touché? Vous ne voyez pas? La sagesse a dans sa main droite la longue vie et dans sa main gauche, la sagesse possède quoi? La richesse et la gloire. Maintenant, comment notre ami Salomon, par quelle voie, je vous pose la question, interrogation écrite. Demain, normalement, j'allais expliquer un peu. Comment notre ami Salomon a obtenu la sagesse? Notre ami Salomon a obtenu la sagesse par quoi? Par la voie de la prière. Dieu lui a dit, ça fait tu as offert 1000 holocaustes. Vous vous rappelez de l'épisode, l'autre côté du quartier, là, à Gabaon. Parce que nous sommes en territoire de Jérusalem ici, nous sommes en territoire divers. Donc, le côté à Gabaon, en 1 roi, chapitre 3. Voilà, retenez ça. Il a fait des holocaustes au Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur a été tellement hanté par ces sacrifices, ces holocaustes. C'est quoi le sacrifice? C'est quoi l'holocauste? Le sacrifice, quand vous offrez un sacrifice, il y a une partie du sacrifice que vous prenez pour vous. Maintenant, l'holocauste, là, c'est un sacrifice entièrement consumé. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. Et donc, la Bible dit, Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et Dieu lui apparaît. Il dit, écoute, tu me fatigues avec tes offrandes. Tu fais tellement de dons. Écoute-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux la mort de tes ennemis? Parce qu'en réalité, tous les rois à l'époque cherchaient une paix. Voilà pourquoi la Bible dit, il leur donna la paix de tous côtés. La paix est un élément important. Si j'ai un peu de temps, je parlerai des 7 bénédictions rattachées à l'alliance. Vous allez voir, il y a aussi la paix dedans. La paix, quand tu es en alliance avec Dieu, tu vis la paix. Et donc la paix de tous côtés. Donc il s'est dit que peut-être que le jeune homme, c'est un jeune homme. S'il fait trop la guerre, il va finir par perdre pied ou bien il va finir par s'enfler d'orgueil. Donc il est mieux que, je peux lui donner certainement la mort de tous ses ennemis. Qu'il ait une vie longue, qu'il soit heureux. Et puis bon, c'est le tour à jouer. Donc quand maintenant Dieu pose la question à Salomon, Salomon dit, mais je suis jeune, tu m'as choisi pour gouverner ton peuple. Je ne peux pas le diriger, donne-moi la sagesse. La Bible dit, la demande plus au Seigneur. Ceux qui étaient avec nous hier ont vu vraiment, c'était super génial. Ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a enseigné. Nous avons été profondément, terriblement, glorieusement, merveilleusement bénis. Et donc, nous avons vu en deuxième point, qu'est-ce que nous avons dit? Après la sagesse, nous avons donné beaucoup de passages sur la sagesse. Après la sagesse, nous avons vu quoi? Nous avons parlé de le deuxième ingrédient qui était nécessaire pour nous permettre d'aller au niveau supérieur, c'était lequel? C'était l'onction, n'est-ce pas? Nous avions parlé de l'onction qui crée en nous la capacité. Et l'onction nous permet d'être capable de ce pourquoi nous sommes oints. Si tu as reçu l'onction pour prêcher, tu devais être capable pour prêcher. L'onction est l'approbation donc de Dieu sur la vie d'une personne ou d'un homme ou d'une femme. C'est très important. L'onction nous qualifie et nous consacre à Dieu. L'onction est un ingrédient du royaume qui produit des résultats dignes du ciel. Mais aussi l'onction agit sur la terre. C'est très important. Nous avons aussi cité des passages. Le troisième point qui commence aujourd'hui, voilà. Maintenant, attachez vos ceintures. Voilà. Préparez-vous pour le décollage. Attachez vos ceintures, on va décoller maintenant. C'est le ministère des anges. Après le deuxième point, qui est l'onction, nous avons dit la sagesse et l'onction. Maintenant, nous parlons du ministère des anges. Vous ne pouvez pas aller au niveau supérieur si vous ne collaborez pas avec les anges de Dieu. Si vous ne collaborez pas avec les anges, c'est impossible. Vous n'y arriverez pas. Vous allez essayer, vous allez tenter, vous allez faire tout ce que vous pourrez faire. Vous ne pourrez rien. Hébreux chapitre 1er, le verset 6 à 7. Allons-y. Hébreux 1, le verset 6 à 7. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Dans d'autres versions, on dit il fait de ses anges des coups de vent. Ça met en relief la rapidité des anges,
Les anges ont une force de frappe énorme. 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 Oui, je vais vous donner un avant-goût du séminaire sur les anges, ma fille. Donc comme ça, ça va vous permettre de tout. Mais le séminaire sera sur les fonctions, la fonction des anges. Et comme l'enseignement est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, donc déjà vous pourrez aller voir. J'ai fait ça en 2 parties pour une chaîne de télévision. Ça est en même temps sur ma chaîne YouTube aussi. Vous pouvez voilà, voir l'enseignement, la fonction des anges. Je ne parle pas ce soir tellement de la fonction des anges, même si en prêchant, je vais citer quelques fonctions des anges, mais je parle surtout de la nécessité de travailler avec les anges si nous voulons atteindre le niveau supérieur. Vous ne pouvez pas arriver au niveau supérieur si vous ne travaillez pas avec des anges. Les anges sont des purs esprits purs. Permettez-moi l'expression. Pur esprit pur, c'est quoi? Pur esprit, c'est-à-dire 100% esprit. Maintenant, pur, c'est-à-dire qu'ils sont purs, ils sont sans tache. Vous me suivez? C'est très important. Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu et au service de ceux qui sont destinés au salut. Comme toi et moi, nous sommes destinés au salut. Comme toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Comme toi et moi, on a donné notre vie à Jésus-Christ. À partir de ce moment, les anges se tiennent à nos côtés pour nous soutenir. Les anges, nous sommes établis au-dessus d'eux. Ils sont nos serviteurs. Ils nous aident dans le travail. En ce moment, peut-être que vous ne les savez pas, mais là où je suis en train de prêcher en ce moment, il y a des anges autour de moi. Il y a des anges autour de moi, ça je peux vous le dire. Ils sont là, les anges sont autour de moi. Et même les anges aussi sont en mouvement pour atteindre ceux qui sont très disposés pendant que c'est en train de prêcher. Peu importe la distance, mais les anges peuvent la combler. En moins de quelques secondes, c'est fait, ils peuvent vous rejoindre. C'est très important. Donc, on ne peut pas atteindre un niveau supérieur si on ne collabore pas avec les anges. Les anges sont nécessaires pour notre destinée. Toute destinée a besoin des anges pour s'accomplir. Toute destinée a besoin des anges pour s'accomplir. Sans eux, aucune destinée ne peut en réalité s'accomplir. Écoutez-moi bien, vous devez collaborer avec eux. Isaïe 6, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Isaïe 6, verset 3. Allons-y. Isaïe 6, verset 3. Fais un peu vite, s'il te plaît. Fais un peu vite. Les axes. Il y a des versets qui sont dans la même rangée. Positionne-toi pour travailler avec eux. Allons-y. Isaïe 6, verset 3. Ils se criaient l'un à l'autre. Oui. Prends-moi le verset 1. Le verset 1 rapidement. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement. Le bord inférieur de son vêtement. Remplissait le temple. Remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins sont les anges qui travaillent, qui sont chargés de l'adoration. Eux aussi, ils nous aident quand il faut se sanctifier. Allons-y. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2 dont ils se couvraient le visage. Rapidement. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Bien sûr. Donc les 4 ailes vont servir pour l'adoration et les 2 ailes vont servir pour la mission. Pour dire que on doit prendre le 2 tiers de notre temps en présence de Dieu et les 1 tiers pour le reste des missions, pour les occupations. C'est très important. Allons-y. Ils se criaient l'un à l'autre. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le maître de l'univers. Accélère. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Ok. Alors j'ai dit. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu des peuples aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. L'Éternel, le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi. L'un des séraphins a volé vers moi. Tenant une braise qui avait pris sur l'autel. Est venu vers qui? Vers moi. Notre ami Isaïe. Et il a pris une braise, oui. Qu'il avait pris sur l'autel à l'aide des pincettes. C'est ça, allons-y rapidement. Il a touché ma bouche avec elle et a dit. Ma bouche, oui. Et puis puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et ton péché est expié. Vous allez voir que à partir de ce moment-là, le ministère d'Isaïe a changé. Il a fallu qu'il fasse une rencontre avec Dieu, mais que l'ange vienne le toucher. Quand l'ange s'est mis là automatiquement,
à partir de ce moment, il y a eu une transformation dans son ministère. De Isaïe 1 à Isaïe 5. Vous avez Isaïe qui tire sur tout le monde. Isaïe qui dit, malheur à vous qui faites du commerce. Malheur à vous qui construisez des maisons. Malheur à vous qui faites tout ce que vous voulez. Malheur à vous qui faites des vignes, du champ, du commerce, du trafic. Malheur à vous tous. Mais à partir d'Isaïe 6, vous allez maintenant déboucher sur Isaïe 7. Vous allez voir qu'il va dire maintenant, le Seigneur vous donnera un signe. À partir de ce moment, il va commencer à donner des solides prophéties. Et lesquelles prophéties vont même culminer dans la naissance de Jésus-Christ, dans leur accomplissement. Bien aimé, c'est très important. Les anges sont toujours là quand une destinée doit évoluer, quand une destinée doit être boostée, quand une destinée doit éclore, quand une destinée doit évoluer. Dieu va toujours envoyer un ange. Je vais vous dire une chose. Demandez à Dieu la grâce de vous ouvrir aux anges de Dieu. Si vous ne vous ouvrez pas à eux, vous allez rater certaines saisons. L'une des particularités des saisons, quand on va prêcher sur comment détecter la saison de faveur, je vais faire ça en retraite. Comment détecter la saison là? Vous allez comprendre que, vous allez voir que les anges auront un grand rôle à jouer. Je vais vous lire des passages ici qui vont vous permettre de comprendre clairement comment les anges interviennent pour inaugurer des saisons. Bon, rappelez-vous, on n'a pas besoin de lire. Rappelez-vous, quand Jésus est né, qui va annoncer aux bergers, aux différents bergers que Jésus est né? Oui, et puis on dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Qui va annoncer? Ce sont les anges. Les anges arrivent toujours quand une nouvelle saison est là. Après la résurrection de Jésus, qui a roulé la pierre? Qui a débloqué tout pour que Jésus sorte du tombeau? C'est encore un ange. Ça veut dire, quand la saison de résurrection arrive dans la vie de quelqu'un, il y a un ange qui est là. Quand la saison de manifestation, de naissance ou même de renaissance arrive dans la vie de quelqu'un, il y a encore un ange qui est là. Vous souvenez-vous, en Jean 1, verset 51, au moment où Jésus s'apprête à commencer son ministère, au moment où Jésus va commencer à opérer maintenant des grands signes, qu'est-ce qu'il va dire? Jean 1, verset 51, rapidement, lis-moi ça, vite, go. Allons-y. Jean 1, 51. Quelqu'un pour l'aider à aller un peu plus vite. Ça me retient. Il ajouta, en vérité, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu. Attendez. En vérité, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Au-dessus du Fils de l'homme. Écoutez bien. Vous verrez le ciel ouvert et les anges continuent seulement. Ne t'arrête plus. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Dès qu'il a dit ça, et en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Dès qu'il a dit ça, regardez la suite. Allons-y. Le troisième jour, 3 jours après avoir dit ça, ça veut dire quoi? Si on vous dit, bon, en fait, 3 jours après, ça veut dire que l'événement qui s'est passé il y a 3 jours a une importance dans l'événement qui se passe maintenant. Suivez bien. Ça veut donc dire que 3 jours après que Jésus est déclaré, que vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, 3 jours seulement après, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées. On connaît la suite, les noces de Cana. C'est 3 jours avant le miracle à Cana que Jésus dit, vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. La saison de miracle devait commencer dans le ministère de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a annoncé que les anges seraient là. Vous avez vu? Ça veut dire que nous devons tout faire. Quand notre saison de distinction, quand notre saison de passage au niveau supérieur arrive, Dieu envoie toujours des anges. Faites attention à ça. Demandez la grâce d'être sensible aux anges. Ça, je vous dis. Quand je devais commencer mes premières missions à l'international, le Seigneur m'a dit, il y a un ange spécial que j'envoie. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Oui. Voilà pourquoi, quand j'arrive à l'étranger, Dieu se manifeste avec moi dans une autre dimension. Les gens savent,
au niveau du Sénégal, il y a ça aussi au niveau de la France et même au niveau de la Belgique et tout. Mais il y a eu des moments où le Seigneur me fait... Je me souviens, j'ai animé une retraite au Sénégal, au monastère des moines de Cœur Moussa. Ceux qui se souviennent, il y a quelques personnes qui sont certainement en ligne. J'ai vu Constance Manga, j'ai vu pas mal de personnes aussi qui sont en ligne. Ils peuvent en témoigner. À un moment donné, on était en pleine retraite comme ça. Puis je prêchais, je me suis arrêté. Il y avait un jeune Camerounais. Je lui ai dit, lève-toi. Et j'ai commencé à parler comme ça, clairement comme ça. De quoi? De sa famille paternelle. J'ai expliqué comment les gens avaient certains problèmes. Je ne vais pas dire ça ici à l'antenne. J'ai expliqué comment les gens avaient certains problèmes, comment les choses se passaient comme ça et comment ça finissait comme ça. Il était tout étonné. Et j'ai parlé un peu du côté maternel aussi. Et le Seigneur me fait opérer comme ça. Quand je suis la plupart du temps... Bon, ici aussi, il faut que ça change ici. Il y a eu des moments où, clairement, j'ai vu des choses sur des trucs de famille. Mais c'est encore plus poussé quand je m'en vais à l'étranger. Le Seigneur fait ça comme ça. Pourquoi? Il faut connaître comment Dieu travaille avec toi. Quand maintenant... quand tu travailles avec Dieu, tu dois savoir qu'à des moments précis, il y a un ange qui l'envoie pour activer certaines choses. La présence de l'ange veut dire activation. C'est ce que tu dois comprendre. La présence de l'ange veut dire que Dieu active quelque chose. La présence de l'ange n'est jamais fortuite. Quand les femmes vont au tombeau, elles voient un ange apparaît en vêtements blancs. Mais vous pensez que c'est juste pour venir vous saluer bonne arrivée du chant? Non. Les anges, quand ils apparaissent, voilà, mon fils adorateur Marc, mon père a dit, j'y étais. Il a tout suivi. Voilà. Et donc, quand les anges apparaissent, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de précis que Dieu veut faire. Et la plupart du temps, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle dimension à laquelle Dieu vous ouvre. Et quand ça se passe comme ça, vous allez voir la plupart du temps, les anges, ils interviennent, ils tournent autour. C'est très important. C'est très important. Donc, les anges interviennent donc pour inaugurer les saisons de notre vie. Le ministère des anges accompagne chaque étape de notre vie. Il n'y a pas une étape de notre vie qui se fait sans eux. Ils sont toujours présents. Ils nous accompagnent en tout moment. Ils sont avec nous. Ils nous soutiennent. Ils nous ouvrent le chemin. Ils nous accompagnent. Dans toutes les étapes de la vie de Jésus, vous allez voir que les anges se sont manifestés. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez, quand Jésus est né, un ange est venu annoncer, n'est-ce pas? D'abord même pour tout commencer là même là. Il ne faut pas qu'on se fatigue. En Luc 1, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange apporta l'annonce à Marie. Encore un ange. Parce que Marie devait devenir maintenant bien heureuse là. À partir de ce moment, l'ange est d'abord venu. Comme elle devait monter en termes de grâce, en termes d'excellence, un ange est venu. Maintenant, quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé encore? Les anges sont encore venus voir les bergers qui étaient dans la région, n'est-ce pas? Ils ont vu l'ange. Les anges, ils ont vu maintenant une grande lumière et tout. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir encore dans la vie de Jésus, nous allons voir que quand il s'est retrouvé au désert, il y a eu des anges encore. Souvenez-vous de ça. Et après le désert, quand il devait commencer son ministère, il a dit, vous allez voir maintenant le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Et vous allez voir encore à Gethsémane, au moment où son âme était triste à mourir, il y a encore un ange qui est venu le réconforter. Là encore, c'est une autre étape. Et après ça, qu'est-ce que vous allez voir? Au tombeau, il y a encore des anges. Après le tombeau encore, quand Jésus est enlevé au ciel, un ange vient dire, homme de Galilée, c'est revenu le chant, homme de Galilée, pourquoi rester là? C'est un ange qui est venu dire ça encore. Bien aimé, vous voyez un peu, les anges étaient à toutes les étapes de la vie de Jésus. Quand Jésus devait passer à une autre phase, les anges étaient là. Donc toi aussi, quand tu dois passer à une autre phase, les anges sont forcément là. Ouvre-toi aux anges. Demande la grâce de t'ouvrir aux anges. Demande la grâce de pouvoir comprendre, de pouvoir collaborer avec eux. Vous devez collaborer avec eux. Si vous ne collaborez pas avec eux, si vous voulez, vous pouvez voir mon message sur les 12 fonctions des anges. 12 fonctions des anges. Le message est sur YouTube en ce moment, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le voir. Voilà, modérateur Christolan Ouattara sur YouTube. Donc, je ne vais pas rentrer tellement dans les fonctions des anges. Regardons encore quelque chose. Exode 23, versets 20 à 21. Lis-moi ça. Exode 23, versets 20 à 21.
Voici que j'envoie un ange. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Doucement, devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Oui, non. Dieu veut faire que son peuple arrive à l'endroit où il a préparé. Il dit quoi? J'envoie un ange devant toi. Frère, tu n'arriveras jamais là où Dieu veut que tu arrives si tu ne comprends pas que tu dois collaborer avec les anges. Ça, moi, je vous le dis. Ce n'est même pas une affaire de moi, je n'ai pas envie de collaborer, et moi, il fait mon chapelet, ça suffit. Ce n'est pas une affaire de chapelet, ça suffit. Hein. Ce n'est pas une affaire de chapelet, ça suffit. Jésus lui-même, là, il a eu besoin de collaborer avec eux. Arrêtez. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur foi. Ils n'avancent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, là, tout est jeûne de prière, jeûne de prière, jeûne de prière. Jeûne de prière, jeûne de prière. Génération jeûne de prière, génération jeûne de prière. Non, ce n'est pas jeûne de prière. Il y a des choses que Dieu va vous refuser quand vous allez jeûner. Pourquoi? Tout simplement, pour ne pas que vous pensiez que c'est vos efforts qui ont produit un tel résultat. C'est la grâce de Dieu qui a produit le résultat en toi. Ce n'est pas tes efforts. Tu ne peux pas. Bien aimé, vous voyez que quand le peuple doit aller en terre promise, Dieu dit, je mets un ange devant toi. L'étape, ils ont quitté une étape, l'étape de l'Égypte. Ils vont vers la terre promise. Chaque promesse de Dieu est accompagnée d'un ange précis pour son accomplissement. Si Dieu a parlé de te mettre au niveau supérieur, si Dieu a parlé de te mettre à un autre stade de ta vie, c'est qu'il y a forcément un ange qui est là. En ce moment précis, dis à Dieu, aide-moi à collaborer avec l'ange. Je vous assure, il m'est arrivé à des moments précis, Dieu me dit, relâche les anges, relâche-les, relâche-les. Quelqu'un a eu à avoir aussi un miracle money dans le truc. Et puis mon fils qui est là aussi a vu un truc dans le même genre. Quand j'ai dit que j'étais dans un pays étranger et j'ai dit Dieu va visiter quelqu'un, Dieu va visiter une personne, voilà, j'ai envoyé les anges pour aller agir dans ses finances. Dieu a fait, les anges sont allés toucher à ses finances. C'est-à-dire l'argent a augmenté sans que la personne ne puisse vraiment savoir pourquoi. Maintenant, quand je parlais de ça ici à Abidjan, je prêchais et mon fils là s'est connecté à cette parole. Et j'ai dit encore, les anges sont relâchés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui aussi, il a été connecté. Et il a eu un miracle money. Il y a eu un truc, un orange money. Il est là, il est assis là. Il est assis là. Il est bien là. Hein. Il est bien là. Hier, il est tombé ici quand on faisait le ministère. Mais il est là. Aujourd'hui, il est là. Il a un veste, tout ça bien. Voilà, il est assis là. Donc, c'est très important. Il a expérimenté ça. Voilà pourquoi je déclare que alors que tu es connecté à ce direct, l'ange de Dieu va secouer tes finances et les propulser dans une autre dimension au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'ange de Dieu se déploie maintenant autour de ta vie pour camper autour de toi, pour te protéger, mais aussi pour te faire monter au niveau supérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Donc, tu as fini? Il faut terminer. Exode 23, verset 20. Aujourd'hui, je vais finir dans le temps. Il faut que je finisse dans le temps aujourd'hui. Voilà. Parce que demain encore, on a un petit truc là. Voilà, on va un petit question-réponse. Voilà, c'est un bonus. Ou bien tu ne veux pas qu'on fasse question-réponse? Ah, mais donc, merci beaucoup. Merci. Allons-y. Fais bien attention à sa présence. Reprends carrément, reprends. Voici que j'envoie un ange devant toi. Voici que j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention à sa présence. Fais bien attention à sa présence. Et écoute-le. Ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés. Il pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mais mon nom est en lui, il ne pardonnera pas vos péchés. L'ange ne va pas pardonner ton péché. Ça, faut pas jouer. C'est Dieu qui pardonne. L'ange, lui, ne s'amuse pas. Donc, quand tu collabores avec les anges, sois quelqu'un qui désire la volonté de Dieu. Sois quelqu'un qui désire la volonté de Dieu. La connexion, ça balance un peu. Alors, je pense que, oui, on continue quand même. Si à quoi que ce soit, tu me fais signe. Voilà, si c'est que tu me fais signe pour que tu temporises qu'on voit. Et donc, c'est très important. Donc, le nom du Seigneur étant invoqué en l'ange, il ne va pas s'amuser avec tes errements, tes errances et tout. Voilà pourquoi, souvent, quand les gens s'amusent,
Toi, tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui es dans toutes les affaires de fornication dans le quartier, dans toutes les affaires de palabres, dans toutes les affaires de crédit à payer, quelqu'un qui refuse de payer, quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir... Mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne reconnais pas, toi-même tu as pris l'argent hier, aujourd'hui tu ne reconnais pas. L'ange est frustré d'être en ta compagnie. Et puis il se retire. Et quand il se retire, maintenant tu deviens une proie facile. Le diable maintenant te regarde et puis il commence à rire. Bien aimé, ne jouez pas avec ça. Les anges sont présents. Oui, tu as terminé? Non, papa. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce qu'il te dirait. Mais si tu l'écoutes et tu fais tout ce que... Je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Ok, d'accord. C'est très important. Maintenant, on va prendre Genèse 28, verset 12. Personne n'est connecté dessus. Hein? Merci. Genèse 28, verset 12. Allons-y. Il fit un rêve. Une échelle était... Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière? Parce que nos amis, ils sont pas tellement... Ils ne méditent pas trop la parole de Dieu. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Ce test-là, Genèse là même, ils ne savent pas où chercher aussi. Souvent, il y a des gens comme ça, donc ce n'est pas trop grave. Mais un effort, ça ne va pas, faut taper sur Google. Quel est le livre de la Bible? Genèse est le premier. Allons-y. Oui, Jacob partit de Beersheba. Tu as au verset combien? 10. C'est bon, merci. Jacob partit de Beersheba. Et prit la direction de Charan. La direction de Charan, allons-y. Arrivé à un certain endroit, il passa la nuit car le soleil était couché. Il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller. Il prit une pierre dont il fit son oreiller. Et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre. Une échelle, écoutez bien, hein, regardez bien le rêve. On dit qu'il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Bon, ça c'est quelle échelle ça? Ça c'est un rêve. Allons-y, vous voyez. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Ah, échelle qui est sur la terre qui arrive au ciel. Ce sont tes prières qui montent et les réponses qui descendent. Ça, il faut le comprendre. C'est quand je parlerai de comment faire pour que son ciel soit ouvert et que le ciel demeure ouvert. Ça, c'est moi qui vais faire ça en retraite. Mais c'est important parce que vous allez voir qu'il y a une échelle qui est dressée qui touche la terre et qui touche aussi quoi? Qui touche le ciel. Et qu'est-ce qu'il a vu sur l'échelle? Allons-y. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, reviens un peu en arrière. Des anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham. Voilà. Et le Dieu d'Isaac. Quand Dieu aussi veut se révéler à quelqu'un, la plupart du temps, les anges arrivent. Ça c'est important aussi. Hein. Ça c'est très important. C'est très important. Je vais vous raconter une anecdote. La personne de qui je parle, je vais dire son nom. Comme souvent elle suit, si elle se reconnaît, elle va confirmer aussi, vous allez voir. Vous allez voir, elle va confirmer. Elle s'appelle Amacho Api Sophie. Amacho Sophie. C'était à l'époque à Yopougon. Je me souviens qu'elle avait perdu, je crois que c'était une tante ou bien quel parent. Bon, je ne sais pas si elle nous suit, mais si elle avait perdu une tante ou un parent, mais je n'avais pas eu l'information. Mais comme par hasard, elle soutient que je l'ai appelée sur le fixe. J'ai dit que je voulais lui parler et puis je l'ai réconfortée. Elle a eu tellement le réconfort qu'elle ne sait pas comment me dire merci, jamais elle n'oubliera mon geste. Il dit, ah bon, hein? Elle me dit, oui. Je ne l'ai pas appelée. D'abord même, le fait même que j'ai appelé sur le fixe, là, c'est problématique. Il y a un numéro de portable. Et moi aussi, j'avais le téléphone portable. Maintenant, je ne connaissais pas le numéro fixe. Elle dit, c'est toi qui as appelé. Mais non seulement je connais ta voix et puis tu t'es présenté. Que tu t'es présenté en disant tout ton nom. J'ai dit mon nom tel que vous le connaissez là. J'ai dit mon nom. Mais j'ai dit, attends. Vous vous rendez compte? Et je me suis assis, je lui ai dit, bon, en même temps, vraiment merci beaucoup. Et elle a tellement cru à la chose. Elle dit non, mais moi j'ai appelé quand? D'abord, il a commencé comme ça. Elle me dit, aïe. Tu m'as appelé, qui m'a appelé? Que ma maman même, elle était contente. Elle a dit, ah, c'est ton berger là. Tout et sur le suite. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je
j'ai dit que je ne l'ai pas appelé. Mais après que je priais un soir, Dieu me dit, c'est l'ange qui a fait ça. J'ai dit quoi? Maintenant, si y a quelques personnes aussi qui suivent, qui étaient à la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, ils peuvent confirmer ça. J'étais ce jour-là assis en prière avec qui? J'étais assis en prière avec frère Arnaud Kwame, qui est aussi modérateur. Modérateur Arnaud Kwame. Avec un de nos fils qui s'appelle Joseph Victoria Titipe. Nous étions assis à Saint-Mathieu sur la mezzanine en train de prier Dieu. On priait. À un moment donné, on était là et on voit quelqu'un qui arrive. Un jeune homme élancé, mince. Et bon, mince et élancé. Et ce jeune homme est arrivé, il est monté et il était muet. Écoutez-moi bien, il était muet. Il est arrivé et il nous a salué de la main. Et on lui a dit, comment tu t'appelles? Quand on lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a pris une feuille, il a écrit son nom. Ce sont des témoins qui sont vivants. Hein. C'est ce que je suis en train de dire là. Ce sont des témoins qui sont vivants. Il dit, je m'appelle Gabriel. Il écrit, je m'appelle Gabriel. Écoutez-moi bien. Il dit, je m'appelle Gabriel. On dit, enchanté. Bon, pour nous, c'est un truc anodin là. Un gars qui est muet, qui se balade dans le coin et puis ça passe quoi. Il dit, c'est Mathieu de Niangon, cité verte, avec pour témoin vivant, qui est toujours, son numéro de téléphone est toujours ouvert, frère Arnaud Kwame et le petit Joseph Victoria Titipe. Oui. C'est ça, c'est un nom de l'Ouest, Titipe. Oui, d'accord. Donc, du coup, il dit, il s'appelle Gabriel. On dit, ah, d'accord, bonne arrivée, enchanté. Et on a commencé à parler avec lui. Écoutez-moi bien. On a commencé à échanger. Ah, mais oui, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, non, il est de passage. Il nous écrit, il dit, il est de passage. Écoutez bien. Il dit, il est de passage. Et à un moment donné, la connexion est bonne. Bon, signalez-moi. Quelqu'un dit, j'ai la chair de poule. Et il dit, il est de passage. Et quand il dit, il est de passage, vous me suivez? Il dit, il est de passage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dit, il dit, Joseph, quel beau nom. Le petit là, il dit, Joseph, quel beau nom. Tu portes un nom qui est plein de sens. Il a écrit ça. Et puis il dit, Joseph, pourquoi? Et puis il pose des questions. Pourquoi tu es inquiet de ça? Pourquoi tu es inquiet de ça? Pourquoi tu as tel souci? Pourquoi quand tel dit ça, tu fais ça comme ça? Il lui donne des révélations et puis il donne. Le petit prend et puis il tremble comme ça. Le petit prend, il tremble et puis il commence à pleurer. En temps, moi je me joue les dangereux, je suis le berger. Je me joue les dangereux, j'ai l'onction. Voilà. En temps, me jouant les dangereux, il se retourne. Et puis il écrit, tu es beaucoup persécuté. Il m'écrit comme ça. Tu es beaucoup persécuté. Et quand il dit tu es beaucoup persécuté, il me dit, mais regarde, à la fin de tel mois, voilà la bonne nouvelle qui va venir. Voilà comment ça s'est passé. Voilà telle chose qui va se passer. Attention, la connexion, on me signale que la connexion a un problème. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Signalez-moi s'il vous plaît. Bon, prenez un chant. Si c'est bon, envoyez-moi les pouces. Je vais repartir avec le message. Là où j'étais en train de vous le donner. Est-ce que c'est bon maintenant? Bon, d'accord. On dit la connexion repart. Partagez un peu encore rapidement. Je vais évoluer sur mon message. Ce soir, je ne sais pas quel est le problème. Tu mérites la gloire. Est-ce que c'est bon? On dit c'est bon. Tu mérites la gloire. Yahweh, tu mérites la gloire. Toute la gloire. Yahweh, notre Dieu. Tu mérites la gloire. Yahweh, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Merci beaucoup. Alors, ok, on continue. Donc je disais que si vous avez suivi que nous étions à Saint-Mathieu à l'époque. Nous étions à Saint-Mathieu à l'époque et il est arrivé
un jeune homme est lancé, c'est ce que je disais. Et donc, il est arrivé. J'ai dit, les témoins vivants sont toujours là. J'ai cité même le nom des témoins qui étaient là, bel et bien. Ils peuvent confirmer mes propos dans tous les détails. Et il est arrivé, on était tellement en prière, on sortait d'un moment de jeûne, on avait prié. Et il était midi moins. Il était midi moins et il n'y avait pratiquement personne sur la paroisse. Et chose bizarre. Il n'y avait pratiquement personne sur la paroisse. Et qu'est-ce que nous avons fait? Donc il a écrit, je m'appelle Gabriel et tout. Et il a posé la question à Joseph. Tu portes un nom glorieux. Et maintenant, pourquoi est-ce que la cause lui poser des questions? La cause lui poser des questions. Pourquoi est-ce que tu doutes comme ça? Pourquoi il y a tel truc à ton niveau? Pourquoi il y a tel problème? Et ainsi de suite. Et le petit prend la feuille, il lit comme ça. Et le petit commence à pleurer. Comme je vous disais, en tant que le berger, oui, voilà, quand même, l'intégrité de berger est là. Donc, du coup, il se tourne maintenant vers moi. Il me dit, oui, que tu es beaucoup persécuté. Il écrit, hein, tu es beaucoup persécuté, mais à la fin de tel mois, voilà la bonne nouvelle qui va arriver. Voilà le signe que Dieu va te donner de sa main sur ta vie. Mais sache que toutes les prières que tu as adressées, tu as demandé ça à Dieu, tu as demandé ça à Dieu, tu as demandé ça à Dieu, ça va arriver exactement à telle date précise. Et puis il écrit ça. Je prends la feuille, je le regarde. Je regarde la feuille, je le regarde. Il dit, il appelle quelqu'un. Non, voilà, c'est pas amusant. Ça peut pas être, c'est une précision chirurgicale. Et puis il dit les choses avec une précision chirurgicale. Donc, et puis il était là comme ça, assis, décontracté, tranquille. Maintenant il se tourne vers frère Arnaud. Il dit, oui, ne t'inquiète pas pour telle situation. Voilà. Et puis il a tout dit. Et il a dit à telle date précise, voilà ce qui va arriver. Il a donné. Quand il a fini de donner, on a commencé à avoir la chair de poule. Mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'on s'est joué les serrés. Oui, parce qu'on est enfant de Dieu, ça va pas commencer à commander au nom de Jésus. On n'a pas peur. Ça c'est clair. On a un problème encore avec la connexion? Waouh! Pourquoi la connexion nous fait ça ce soir? Est-ce que ça commence à aller? Est-ce que l'autre connexion là, elle n'arrive pas à assurer? L'autre connexion, elle a un peu de mal. Bon, apparemment ça va. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? À la suite de ça, maintenant il fait quoi? Il nous dit, je m'en vais à la paroisse Sainte-Élisabeth. Pouvez-vous me donner le transport? Bon, là, on a cherché le transport sur nous. On lui a donné. Et en descendant les escaliers, parce qu'on était sur la mezzanine, en descendant les escaliers, il dit, pardon, j'oubliais. Toi. Et puis il a écrit un petit truc. Oh là là. À mon frère. Il a écrit un truc. C'était un message qui était tellement précis sur sa vie. Il est resté là comme ça à le regarder. Et puis il a souri. Et puis il est descendu. Il est parti. Bon, nous aussi, vous connaissez les enfants de Dieu. Souvent, on est Thomas. On est dangereusement Thomas 2 fois. Non, attendez, vous dites ce qu'on a fait. Je vous dis ce qu'on a fait. Non, je vous dis la vérité. Moi j'ai dit, qui? Après, j'ai dit à frère Arnaud, écoute, il s'en va, il dit ça va, non. D'accord. Il est parti. On lui dit au revoir. Et puis on tourne le dos. On va courir pour aller le suivre. On va le suivre. On va le suivre. Où il dort là? On va le voir. C'est trop facile. Où il dort, on va le voir. Qui est sa famille? Qui est son frère? Qui est-elle? On va le voir. Parce qu'il nous a bien eu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse descendre. Et puis on dit, bon, on fait comme si nous aussi, comme si on terminait la prière là. Et puis on le voit descendre tout doucement. Et puis on le regarde au coin de l'œil. Et puis on descend aussi. Et puis on fait comme si on cause. On va tout doucement vers le portail. Et on le voit. Excusez-moi, hein. Les témoins vivants sont toujours là. 2 témoins vivants que j'ai cités sont toujours là. On descend. Et il arrive au portail. Ceux qui connaissent la paroisse Saint-Matthieu actuelle, il y a eu beaucoup de modifications. Mais l'entrée qui donne sur le bureau des pères, c'est par là qu'il est sorti. Et il sort. Dès qu'il est sorti, c'est une affaire de 10 pas. Et puis la voie, il y a des véhicules qui passent là. La voie est... Bon, tu peux pas prendre à gauche et disparaître. C'est pas possible. La voie est tout droit, continue. À droite comme à gauche, tu ne peux pas disparaître. Donc nous on dit, bon, c'est là, on ne se presse pas là. Donc on a accéléré un peu le pas. Et puis on vient. Au niveau du portail, il a pris à gauche. Il dit, c'est en Sainte-Élisabeth. C'est par là qu'il faut aller. Arriver devant, tu pourras prendre un véhicule. Il prend à gauche. En moins de 5 secondes, on arrive là, on regarde. Invisible. On ne voit personne. On dit, bon, un prend ici. On a fait tous les sens.
On ne l'a pas vu. On ne l'a plus jamais revu. Après, à froid qu'on s'est calmé, on a compris que, on a tout relu, on a tout regardé, ça ne pouvait qu'être un ange. À partir de là, j'ai vu d'autres choses nouvelles dans mon propre ministère. Il était juste venu pour annoncer quelque chose de Dieu. Mais je vous assure, ça là, le Seigneur est fidèle, le ciel est ouvert. Je vous dis, je le rencontre, je vais le dépasser. Je ne peux pas, il n'a rien de glorieux, il n'a rien d'enviable, non. Juste un petit gars comme ça, avec un petit sourire, qui sourit, en tout cas vraiment mince, qui sourit, mais qui, quand tu le fixes, tu sais qu'il sait, il sait ce qu'il dit. Ça, c'est le témoignage que je voulais vous faire. C'est le témoignage que je voulais vous faire. On a voulu élucider cette histoire, mais on n'a jamais pu. Et voilà, merci Seigneur. J'allais oublier. Il nous a même laissé un numéro de téléphone. Mais on a insisté. Il nous a dit que c'est le numéro de sa soeur avec laquelle il est. Prenez le numéro. On a pris le numéro. On a essayé le numéro là durant plus de 1 an, 1 an et demi, 2 ans le numéro. Et toujours votre correspondant ne peut être joint. Votre correspondant, ça n'a jamais abouti. Bon, là, ce n'était pas la peine d'essayer. Mais ça n'a jamais abouti non plus. Lui, on savait où il partait. C'est très important, la collaboration avec les anges. Les anges, s'ils doivent se manifester tels qu'ils sont, dans la gloire du ciel, là, nous tous, on va tomber ici, on va perdre connaissance. Parce que les anges sont dans la gloire, la présence glorieuse de Dieu. Et la gloire de Dieu, quand il se manifeste, les hommes ne peuvent pas tenir. Le corps de l'homme sera désintégré sous la gloire de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas supporter. Le soleil n'est rien face à la gloire de Dieu. Mais tes yeux ne peuvent pas fixer le soleil au zénith. Voilà pourquoi je dis, Dieu n'est jamais le camarade de quelqu'un. Il se plaît, il t'aime. Vous voyez, pendant la fête des pères, il y a ma fille qui m'a fait un dessin et puis un petit poème. Elle est venue me donner ça. Ça est au chevet de mon lit actuellement. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas une grande valeur. Bon, elle suit aussi mes directs. Je lui ai dit ça n'a pas de valeur. Et puis après le soir, on va aller faire des problèmes. Ça a de la valeur. Donc, vous n'êtes pas bien, vous riez. Bon, vous voyez, excusez-moi. Ça n'a pas grande valeur. Un petit dessin là. Elle a fait ça. Elle se met sur son lit. Et puis, tant qu'elle n'a pas fini de faire ça pour honorer son père ou sa mère, elle ne va pas dormir. Donc, elle a fait ça et elle m'a remis. Et quelques personnes étaient là qui m'ont donné des présents en passant. Et maintenant, toi, tu te souviens, ça te fait rire, non? Donc, j'ai tenu son petit poème là. Comme elle me l'a donné en premier, je l'ai mis comme ça de côté. Et les autres trucs que j'ai attrapés, on a fait une petite photo là. Elle a serré sa mine dans la photo. C'est sa maman qui a remarqué. Parce que son cadeau, je ne l'ai pas tenu. Mais ce cadeau a une valeur sentimentale. Vous comprenez? Toi, tu ne peux rien donner de bon à Dieu. Selon une petite feuille de papier, rien de bon. Mais est-ce que tu sais que quand tu viens donner quelque chose à Dieu, l'amour qu'il a pour toi donne de la valeur à ce que tu lui donnes. Et Dieu prend plaisir à ce que tu lui donnes. Frère, Dieu veut nous donner tellement de bénédictions. Mais si nous ne comprenons pas que nous avons avec nous des anges, nous avons en permanence avec nous des anges, nous allons rater beaucoup de choses. Les anges, regardez dans les Actes des Apôtres, les anges étaient là, on va lire ça tout de suite. Les anges étaient là en permanence, dans chaque domaine. Ils étaient là, je connais, ils sont allés délivrer Pierre, et sur le suite. Les anges étaient là en permanence, même sur l'île de Patmos, pour l'Apocalypse, les anges étaient là. Il n'y a pas une étape de votre vie spirituelle qui se fera sans les anges. Vous n'allez pas évoluer sans eux. Vous ne pourrez pas évoluer sans eux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est très important. On va encore lire un passage. Je vais vous expliquer encore des choses. La connexion, ça va, mais merci beaucoup. Voilà. C'est tous les démons qui essaient de lutter contre la connexion. Voilà. Les anges, occupez-vous d'eux. Feu sur vous là-bas au nom de Jésus-Christ. Et nous, on continue le travail de Dieu. Parce que les enfants de Dieu doivent être bénis ce soir. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça là. Bien sûr. Donc,
il y a les anges de Gethsémane. Gethsémane, c'est le lieu, j'ai dit la dernière fois, quand j'ai fait le séminaire sur la destinée, je parlerai de la spécificité de Gethsémane. Oui, je parlerai de la spécificité de Gethsémane. Vous allez comprendre pourquoi Gethsémane est important. C'est à Gethsémane, tout se règle. C'est à Gethsémane, les grandes décisions sont prises. C'est à Gethsémane, on sait qui est qui. Les disciples étaient là, oui, non, oui, maître, voilà, frapperons-nous de l'épée. Voilà 2 épées, chacun fait démonstration de force et de puissance. Il y en a tellement qui avaient des lance-pierres dans leurs poches, il y en a qui avaient des trucs, des cailloux, tout ce qu'ils voulaient. Mais, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À Gethsémane, il s'est passé quelque chose. La Bible dit, tous ceux qui soutenaient Jésus se sont endormis, ils étaient là. Ils n'ont pas pu travailler lui. Ils n'ont pas pu le soutenir. Il dit, veillez et priez. Quand je parle de Gethsémane, tu prends maintenant le passage. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Il ne pourrait pas entrer en tentation. Écoutez-moi bien. Et il a dit quoi? Il y a un détail très important qu'il a dit. Ce détail-là, pendant plus de 7 ans, le détail m'a fatigué dans mon cœur. Je vais vous dire le détail. Jésus a dit, quand les gens sont venus l'arrêter, il dit, cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Ça m'a posé problème. Cette heure-ci est à vous et à la puissance des ténèbres. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? J'ai compris qu'au moment où vous pensez que vous passez par un mauvais pas, par une preuve, il y a une seule chose qu'il faut retenir. Luc 22, verset 41 à 43. Lis-moi ça. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Bien sûr. Se mit à genoux et pria en disant. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, oui, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Mais la tienne qui se fasse. Hein? Allons-y. Alors, un ange lui apparut du ciel. Quand on dit alors, c'est la suite logique de ce qui vient de se passer. Alors, si tu dis par exemple que tu me dois de l'argent, alors, elle dit bon, oui, comme tu me dois de l'argent, agis maintenant. Voilà, l'action vaut mieux que les paroles. Merci. Donc, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange apparaît. Ah, regardez bien. Pourquoi? Attends. Oh, non. Reviens en arrière. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse. Il dit quoi? Que ce ne soit pas ma volonté. Oh, il y a un interrupteur. L'interrupteur de la volonté de Dieu active l'intervention des anges. Non, mais c'est trop chic. Hein? La parole de Dieu est comme ça. Et puis maintenant, vous allez vous asseoir pour boire bien, pour boire bien souvent. De A à Z. Moi, bon, je n'ai pas dit que la bière, on ne peut pas prendre de la bière. C'est possible. Mais ne fais pas de ça ton Dieu, le Dieu Bacchus. Non. Ce n'est pas le Dieu Bacchus qui va te sauver. Relis-moi ça. La Bible dit, cependant, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il dit quoi? Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dès que tu dis à Gethsémane, la nécessité de Gethsémane, Gethsémane fera mourir votre propre volonté. Voilà pourquoi tu vous allez à Gethsémane. À Gethsémane, vous serez aux prises avec vous-même. À Gethsémane, vous allez voir en face la suite de la route et vous allez voir derrière vous comment on peut retourner aussi. À Gethsémane, vous êtes à un carrefour. Vous pouvez faire demi-tour, mais ça dépend de vous. Parce que vous allez vouloir demander à quelqu'un, si tu étais à ma place, tu allais faire quoi, frère? Comment il était à ta place? Si tu étais à ma place, tu allais faire quoi? Non. Ce n'est pas à faire si tu étais à ma place. Lui-même, il est à sa place déjà. Toi, sois à ta place. Tu es à ta place. Ton Pierre, Jacques et Jean, tu as pris les sentiers. Je vous ai dit que pour arriver à la dimension du miraculeux, il faut s'entourer de quoi? Il faut s'entourer de 3 choses. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, on a dit c'est le roc, la parole. Et puis on a dit Jean, c'est la grâce. Et puis maintenant, comment il s'appelle? Jacques fait allusion à quoi?
fait allusion à la protection divine. C'est très important. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous allez voir que ici, Pierre, Jacques et Jean, qui se retrouvent aussi sur le mont Tabor, la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean, en Gethsémani, ils sont frappés du sommeil. C'est un sommeil mystérieux. Parce que toi, Pierre, toi, tu avais l'habitude de pécher. Tu avais l'habitude de pécher. Tu avais l'habitude de pécher. Tu fais toute la nuit à la pêche. Mais pourquoi aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire 1 heure de temps à Gethsémani? C'est parce qu'à Gethsémani, vos propres sponsors, vos soutiens les plus sûrs, vos soutiens les plus fidèles ne pourront pas vous accompagner. À Gethsémani, c'est un lieu de solitude. C'est un lieu où on vit les expériences seules. On les vit seuls avec Dieu. À Gethsémani, votre volonté doit disparaître. À partir du moment, il y a des anges spécifiques pour Gethsémani. Il existe des anges spécifiques pour Gethsémani. Ils existent pour Gethsémani. Ces anges-là, vous allez les expérimenter. Ils vous apportent la consolation et le réconfort de Dieu dans la quête de sa volonté, dans la quête de l'accomplissement de votre destinée. C'est très important. C'est très important. J'ai dit qu'on aurait du lourd. On est en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc, il y a les anges de Gethsémani. Mes amis, quand c'est comme ça, vous devez apprendre une chose. Vous devez apprendre qu'à Gethsémani, pour relâcher les anges autour de vous, vous avez forcément besoin de déposer à Gethsémani votre volonté et de demander que la volonté de Dieu se fasse. À partir du moment où votre volonté capitule et la volonté de Dieu sur le point de s'accomplir, à partir de ce moment-là, il y a des anges à nouveau qui viennent vers vous et qui vous apportent la consolation qui vient de Dieu. Tant que vous voulez faire les choses selon vous-même, vous repoussez les anges. Tant que vous voulez faire les choses selon votre propre vision, votre propre logique, votre propre ambition, vous repoussez les anges et puis vous ne pouvez pas recevoir de la consolation adéquate pour vous épanouir, pour vous permettre d'atteindre le but fixé par Dieu pour vous. Voilà, comprenez ça. Je peux encore enseigner si Gethsémani, mais ce n'est pas le thème de ce soir. La distance d'un jet de pierre. Ils disent, c'est mis à distance d'un jet de pierre. Pour le moment, vous allez voir. À un moment donné, à Gethsémani, vous aurez l'impression que vous êtes déconnecté de la réalité de tous. Tu as Gethsémani, c'est très important. Retenez ça. Donc, il y a les anges de Gethsémani, et puis il y a les anges aussi du désert. Il y a les anges aussi du désert. Voilà, donc, prends Matthieu, chapitre 4, verset 10 à 11. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. Bon, cet épisode se passe au désert. Comme on a beaucoup de versets à lire, voilà pourquoi je parlais commencer au début. Mais comprenez que c'est au désert. Matthieu 4, le verset 10 à 11. Donc, en Matthieu 4, c'est la même chose que Luc 4. Luc 4 parle de l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Matthieu 4 aussi parle de la même chose. Matthieu 4 parle aussi de la même chose. Donc, Matthieu 4, verset 10 à 11. Jésus lui dit alors. Qu'est-ce qui s'est passé en Matthieu 4, verset 10 à 11? En Matthieu 4, verset 10 à 11, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jésus qui est au désert, qui a vécu les 3 tentations que nous connaissons. Ça pourrait être l'objet un jour d'un thème. Les 3 tentations que vous connaissez. Voilà, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Et puis ensuite, il a dit quoi? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi. Mais tu es le Fils de Dieu aussi. Adore-moi, je te donnerai tout ce qui est dans le monde. Voilà, nous connaissons l'histoire. Maintenant, après, allons-y, 10. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Écoutez bien. Le diable le laissa et qu'est-ce qui se passe? Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Et le servaient. C'est ça, non? Voilà. Les anges s'approchaient de Jésus et le servaient. Donc vous voyez qu'il y a les anges aussi du désert. Ça, vous devez savoir ça. Il y a un ange en Exode 23 là. C'était au désert, non? Exode 23, on va dire verset 20 à 21. C'est au désert. Il y a des anges aussi au désert parce qu'ils savent qu'au désert vous êtes tentés. Parce qu'ils savent aussi qu'au désert, vous pouvez succomber. Ils savent aussi qu'au désert, ce n'est pas facile, vous vous sentez seul. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Les anges sont avec vous. C'est très important. Donc, il y a les anges du désert aussi. En plus des anges de Gethsémani, il y a les anges aussi du désert. Maintenant, il y a les anges de notre ministère ou aussi nos anges gardiens. Jean 1, 51. Relis-moi Jean 1, 51. Il ajouta, oui. En vérité,
en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. En vérité, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il y a des anges pour le ministère. C'est très important. Ça, vous devez savoir ça. Quand ici, le ministère, c'est quoi? Écoutez, je vais vous parler. Hein? Attendez. Merci Saint-Esprit. Je vais vous parler aujourd'hui. Ça, il faut que je vous parle. Il y a des gens qui disent que j'attends que tous les moyens soient réunis avant de m'élever. Ça ne sera jamais comme ça dans ta vie. Je te dis, ce qu'on appelle, il y a le kairos, le pléro, le chronos. Je dis, ça ne sera jamais comme ça. Il n'y aura jamais les feux verts à 100%. Ça ne fera jamais comme ça. Sinon, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Je te dis. Il y a des gens qui disent que je ne vois pas les moyens, comment je peux faire. Eh bien, quand on commençait ce ministère, on n'avait aucun moyen. Il y a longtemps quand même un peu que je prêche. On a fait des évangélisations sans aucun moyen. Et si je veux vous dire, si je veux vous expliquer un peu comment on a eu notre premier siège, comment on a eu encore notre autre siège et tout. Non, ça c'est Dieu. Les moyens ne seront pas réunis. Mais quand un homme se lève, dès qu'un homme se lève, les anges se lèvent aussi. Si tu ne te lèves pas, les anges restent assis. C'est moi qui vous dis. C'est parce que vous êtes assis, vous ne vous levez pas pour avancer. Vous dites, ah non, la situation est compliquée, on va faire comment ça s'est passé? Mais c'est ce qui fait que les anges ne peuvent pas vous accompagner. C'est ce qui fait que les anges ne peuvent pas vous accompagner. Comme on a un problème à la connexion. Waouh. Bon, je vais au moins terminer avec les anges. Et puis le dernier point, on pourra le faire demain. Et puis j'ai parlé un peu de quelques bénédictions. Donc, si vous ne vous levez pas, ça passe apparemment. Vous voulez changer de fréquence? Non, je pense qu'il faut rester dessus. Mais si vous changez de fréquence, ça peut interrompre ici. Ça peut interrompre. On va pousser doucement et puis on va y arriver. Vous suivez? Et donc, si vous ne vous levez pas pour bouger, pour poser un pas, ils ne produiront rien. Ils n'ont pas honte de vous dévancer. Maintenant, je vous donne un secret. Il y a des choses que les anges ne font jamais. Un ange, il n'est pas chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Je me souviens que l'ange que nous avons reçu à Saint-Matthieu à l'époque, c'était un ange de Gethsémane. Parce qu'on avait prié, on avait jeûné pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est après que j'ai compris ça. On avait jeûné, puis on avait dit à Dieu, fais ta volonté. Malgré la souffrance, malgré la douleur. Et l'ange est venu nous voir. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui sont... On va lire un passage tout de suite. Vous allez voir un peu. Il y a des choses que les anges ne font jamais. Les anges, par exemple, regardez bien. Ce que je suis en train de faire là, les anges sont autour, ils sont contents. Parce que les anges ne sont pas chargés de prêcher. Ah oui. Ce sont les hommes qui prêchent. Les anges, ils apportent le réconfort et souvent ils agissent dans la puissance. Mais eux, ils ne prêchent pas. Hein? Acte 10, verset 1 à suivant. Non, on veut enseigner le peuple. Allons-y. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres. Acte 10. Il faut laisser acte 12 là. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. On me dit que le son est bon, mais c'est souvent l'image qui se fige. Bon, donc je vous demande vraiment, avec la grâce de Dieu, écoutez quand même. Voilà, ne laissez pas, on ne laisse pas. Voilà, même si on dit que s'il me manque la voix, je le loue avec les pieds. Donc c'est ça, s'il me manque les images, je le loue avec le son. C'est fini. Allons-y, allons-y. Il était pieux et craignait Dieu. Reprends. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Qui était officier dans la troupe romaine. Qui était officier de la troupe romaine. Appelé cohorte italienne. Appelé cohorte l'italique. Allons-y. Il était pieux et craignait Dieu. Oui. Avec toute sa maison. C'est ça. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et
nécessaire de prier Dieu. Il donnait beaucoup d'argent au peuple, le monde et tout, il aidait. Et il est nécessaire de prier Dieu. Allons-y. Vers 3 heures de l'après-midi. Vers 15 heures. Il y a des... Oh bon, on va pas parler des heures. Mais vers 15 heures. Vers 15 heures de l'après-midi. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit, allons-y. Corneille. Il fixa les regards sur lui. Il fixa les regards et rempli de crainte répondit. Rempli de crainte, il répondit. Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit. Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. Les prières et tes aumônes sont... J'aime la partie qui dit, se sont dressés en mémorial. C'est un hôtel. Se sont dressés en mémorial devant Dieu. Waouh! Allons-y. Et il s'en est souvenu. Oui. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé chez... Attends, on dit les cœurs aident à stabiliser la connexion. J'ai entendu quelqu'un d'autre qui disait ça dans le dire. Donc mettez les cœurs, bombardez les cœurs seulement. Cœur sur cœur, cœur bleu, cœur rouge, cœur violet. Tous les cœurs, c'est bon. On y va. Let's go. Bombardement à outrance, feu à volonté. Laisse-moi me délecter de ce passage. Allons-y. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa. L'ange dit quoi? L'ange dit que tes aumônes et tes prières se sont dressées en mémorial devant Dieu. Waouh, j'aime ça. C'est la même chose, c'est la même clé qui a délivré Salomon. La même clé aussi a été valable pour Corneille. Allons-y. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa. L'ange dit quoi? Maintenant, envoie les hommes à Jaffa. Et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Voilà, il est logé chez un certain Simon, corroyeur. Il est logé chez un certain Simon. Écoutez-moi bien. Quand l'ange est arrivé, il a fait quoi? Et ce l'ange, ce n'est pas les mêmes anges qui sont allés enlever la pierre devant le tombeau. Lui ne pouvait pas expliquer en même temps l'histoire à Corneille pour gagner du temps. Mais l'ange, ce n'est pas sa mission. C'est pas sa mission d'annoncer Jésus. Oui. Ce n'est pas sa mission. C'est la mission des hommes. Voilà pourquoi nous les hommes là, comme quelqu'un le disait, ne faisons pas malin sur Dieu. Vous comprenez, non? Ne faisons pas malin sur Dieu. Les anges sont prêts à faire sa volonté. Vous me suivez? Les anges sont prêts à faire sa volonté. Mais nous les hommes, quand on refuse de faire le travail de Dieu, quand on refuse de faire son travail là, les anges ne vont pas venir prêcher. Ce qu'ils sont en train de faire comme ça là, les anges sont contents. Après les anges sont... Souvent j'irai jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est parce que l'onction est encore en moi et je sens une atmosphère là qui fait que je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je suis là à discuter. Bon, ça c'est mon épouse après qui paye le prix. Parce que Amen. Voilà. Elle aussi, bon, elle veut se joindre à moi pour prier. Et puis bon, finalement, elle ne dort pas aussi. Voilà, moi je suis... Il y a longtemps, on est dans cette affaire de prier jusqu'à 4h. Donc, c'est important. Les anges ne sont pas chargés de prêcher. C'est nous qui prêchons. C'est nous qui annonçons la parole de Dieu. Les anges sont des messagers. Vous me suivez? Ils peuvent communiquer la consolation, ils peuvent protéger, ils peuvent communiquer le réconfort, ils peuvent aider aussi dans la sanctification. Par exemple, tu mènes beaucoup de combats dans ta vie de sanctification. À des moments précis, quand tu pries, demande au séraphin de t'aider à te sanctifier. C'est très important. Tu as besoin d'apprendre à adorer Dieu. Quand tu veux entrer dans un profond moment d'adoration, demande au séraphin de t'introduire dans le palais, devant le trône. Pour que tu adores aussi, c'est important. C'est très important. Donc, vous devez collaborer dans tout ce que vous aurez à faire avec les anges. C'est l'ange qui apparaît. Et il dit, fais venir qui? Fais venir notre ami Pierre. Fais venir Pierre. Et quand Pierre va venir, vous allez voir ce qu'il va dire. La suite, nous la connaissons. Après, vous pourrez lire. Pierre va maintenant prêcher. Et pendant qu'il va parler, le Saint-Esprit va descendre sur ses auditeurs. C'est très, 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 très important. Prends-moi maintenant Acte 12. Verset 1 à 10. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà encore un ange qui intervient. Allons-y. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'église.
Le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, comment non, souvent il me demande quoi. Comment toi tu peux prendre la mort de quelqu'un, tu vas voir que ça fait plaisir aux gens, tu vas encore répéter ça. Le dernier jugement, ça va chauffer. Allons-y. Il fit encore arrêter Pierre. Il fit arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison. Après avoir arrêté Pierre et jeté en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est très important. Il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça nous fait 16 soldats. Pour le seul Pierre. Imaginez-vous comment il va s'en sortir. Comment il va s'en sortir? Ça ne marchera pas. Allons-y. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Il avait l'intention de le faire comparaître après la Pâque. Allons-y. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressèrent d'ardentes prières à Dieu pour lui. Voilà. La prière relâche le ministère des anges. C'est très important. Plus tu pries, plus tu relâches les anges dans tout ce que tu fais. Oh! Que quelqu'un se mette en prière terriblement. Que quelqu'un devienne un homme de prière. Vous allez comprendre. Vous allez voir les anges en mouvement dangereusement. Il y a une de mes filles qui dit souvent, papa, je m'en vais rencontrer un tel. J'ai demandé à tes anges de me dévancer. Et elle dit, je mets sur ma liste ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Elle s'est passée dans nos pays. Ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Elle dit, voilà ce que je souhaiterais présenter au monsieur. Arrivé là-bas, elle garde sa liste comme ça. Avant qu'elle ne dise, le monsieur dit tout. Ce qu'elle veut là. Il dit tout et puis c'est bon. Les anges ne sont pas des comédiens. Hein? Les anges, regardez, la prière de l'église était ardente. Parce que Pierre était en prison. La prière de l'église. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il était maintenant en prison. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître. La nuit, la veille du jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre attaché avec 2 chaînes. Dormait en 2 soldats. Dormait au milieu de 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Bon, ça là, comment que... Même les Navy Seals ne peuvent pas les filtrer ici. Parce qu'ils vont les voir. Comment ils vont les filtrer? C'est compliqué. Donc là, ce sont les Navy Seals du ciel qui doivent venir intervenir. C'est ça, allons-y. Soudain, un ange du Seigneur survint. Un ange du Seigneur survint. Et une lumière resplendit dans la cellule. Ah, ça devient bizarre, hein? Une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté et lui dit. Attendez, en le frappant où ça? Au côté. Le côté, il y a une connaissance intellectuelle, il y a une connaissance du cœur. Je parlerai de ça. Comment faire aussi la connaissance active le ministère des anges. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus et de Dieu. C'est très important. La grâce vous a multiplié par la connaissance. La connaissance, il a frappé côté connaissance. C'est sa sensibilité avec Dieu. Donc, je lui ai dit de prier pour que Dieu vous rende sensible aux anges. Quand l'ange vient, c'est le côté sensibilité, là, il touche. Et puis, tu te rends compte qu'il est là. Voilà. Si tu vas attendre tes yeux de chair, tes yeux globuleux, là, tu ne vas pas le voir. Ça ne marchera pas. Allons-y. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et lui dit. Lève-toi vite. Lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Ah, vous voyez que l'ange a besoin de faire. Envoyez-moi la clé des menottes là. Non, hein? L'ange n'en a pas besoin. La seule présence de l'ange fait tomber les chaînes. Ça, je vous dis. Voilà pourquoi la dimension spirituelle dans laquelle les anges voyagent, dans laquelle Dieu veut nous faire évoluer, mais elle est trop élevée. Elle est trop élevée. La connexion, c'est comment? Je vois ici ça. Mais le son, si le son est bon, on continue. Au-delà, là, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Ça, on va pas laisser. Ça, on va pas laisser. Allons-y. Puis l'ange lui dit. L'ange lui dit. Mets ta
ta ceinture et tes sandales. Bon, je vais terminer le point sur les anges au moins. Et puis voilà, on va voir. Mets tes sandales. Dans les choses spirituelles, c'est important. Sans les sandales, tu es comme un esclave. Mais avec les sandales, tu as restauré ta filiation. Ça, c'est un des objectifs de notre ministère. Restaurer les enfants de Dieu dans leur filiation. Parce qu'ils sont comme déchus à cause du péché, à cause des intoxications de l'ennemi. Voilà pourquoi on enseigne beaucoup exprès pour vous permettre de comprendre. Et pour vous serez maintenant désintoxiqués. Voilà, allons-y. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, oui. Mets ton manteau et suis-moi. Mets ton manteau aussi, c'est important. Allons-y. Pierre sortit et le suivit. Pierre sortit et le suivit. Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Pierre sortit et le suivit. Comment? Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Oh, je vais dire un truc puissant tout de suite là. Mais est-ce que la connexion me permet là? Sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Ah, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il croyait avoir une vision. Il passait la première garde. Il passait la première garde. Puis suivez bien, il aura combien de gardes ici? Vous allez voir, il y a combien de gardes? La première garde. Puis la seconde. Puis la deuxième garde. Et ils arrivaient à la porte de fer qui mène la ville. Ok. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Hein? La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Voilà. Hein? Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Tranquille. Tu peux te retrouver maintenant. Ça dit, le premier poste de garde, ça pourrait être un obstacle. Le deuxième poste de garde, ça pourrait être un obstacle. Ça dit souvent, quand l'ange veut travailler avec vous, il y a 3 dimensions dans l'homme. De la chair, il faut passer au niveau de la sensibilité, des émotions de l'âme. Et vous envoie jusqu'à dans la dimension spirituelle en Dieu. Quand vous arrivez dans la dimension spirituelle, la grande porte s'ouvre. Après, l'ange vous laisse. Et vous, tu as la main de Dieu maintenant. Waouh! C'est ça, l'ange veut vous faire évoluer. L'ange veut vous faire évoluer dans une autre dimension. L'ange veut vous faire évoluer. C'est l'apothéose, non? Donc moi, c'est en apothéose, mode apothéose. Oui. Oui, l'ange te fait évoluer. Il traverse les postes de garde. Le premier poste de garde qui peut être un obstacle pour toi, c'est ta chair, le corps et les 5 organes de sens. Le deuxième poste de garde qui peut être un obstacle pour toi, c'est l'âme. C'est l'âme. On dit deuxième poste de garde. Le troisième poste de garde, maintenant il tombait quoi? Il tombait maintenant sur la porte qui donne sur la ville. La ville, c'est quoi? La Jérusalem, la cité de Dieu, l'intimité avec Dieu, la présence du roi. Après, du moment que les grandes portes s'ouvrent pour toi, là, il dit maintenant, tu es le vieux père, moi je me retire, je retourne en mission. C'est comme ça que ça se passe. L'ange va nous aider dans notre combat quotidien. Voilà pourquoi tu vas comprendre ça. Ici, cette intervention de l'ange dans la prison, là, c'est l'intervention que l'ange fait pour nous aider dans notre combat quotidien. C'est très important. On est aux prises avec des chaînes, des escouades, des limites. Pourquoi on dit 4? On a 4 points cardinaux qui constituent les limites. Vous voyez que les 4 points cardinaux, vous regardez quand vous êtes dans une pièce, il y a un mur devant vous, il y a un mur derrière vous, il y a un mur à votre droite et un mur à votre gauche. 4 murs. Entre 4 murs. On dit ça se passe entre 4 murs. Il était entre 4 soldats et 4 escouades encore de 4 soldats. Donc ce sont les limites de nos vies. Ce sont les limites de nos vies. Et à partir de ce moment, quand l'ange intervient, à partir du moment où l'ange intervient, la lumière jaillit. Et les chaînes, en plus des limitations, il y a aussi les chaînes. Et les chaînes sont brisées. Et quand les chaînes sont brisées, maintenant ce qui va faire que tu vas évoluer loin des limitations, c'est ta connaissance de Dieu. Et ensuite, c'est à partir du moment où tu saisis la connaissance, il te faudra aussi la dimension de fils. Tu portes maintenant tes sandales. Et après, tu prends ton manteau qui est l'autorité et tu avances, tu évolues au nom de Jésus. Amen. C'est très important. Ça, vous devez comprendre ça. Amen. Quand vous saisissez ces choses, c'est important pour vous. Bien aimé. Donc, ce que je viens de décortiquer là, c'est acte 12. Notez ça en commentaire. Acte 12, du verset 1 au verset 12. Au verset combien? Du verset 1 au verset 10. Et après, quand vous continuez, vous allez voir que Pierre va aller taper à la porte quelque part.
et ils vont lui ouvrir la porte et les gens seront tellement étonnés. C'est très important. Mes amis, les anges sont nos alliés les plus fidèles. Après Dieu, nos alliés les plus fidèles sont les anges. Collaborez avec eux. Ouvrez-vous à eux. Si vous voulez les connaître, si vous voulez les découvrir, demandez à Dieu de développer votre sensibilité. D'abord lui, Dieu, et ensuite aux anges. Vous allez sentir leur présence, vous allez comprendre, et vous allez pouvoir collaborer avec eux. Vous allez pouvoir échanger avec eux, vous allez pouvoir les rencontrer même s'il le fallait. Et vous allez voir, vous allez jouir aussi de leur soutien dans votre destinée, dans votre vie de chaque jour. C'est très important. Donc, ce point concerne les anges. On a combien de temps de direct? Parce que le dernier point aussi, je voulais commencer, mais est-ce qu'à la connexion, je ne vais pas le laisser demain? Hein? 1 heure? D'accord. Donc, si vous voulez, on va prier un peu. On va prier un peu. Et puis maintenant, demain, je donne le dernier point. Et je vous donne, si j'ai un peu de temps demain, je vous donne les 7 bénédictions rattachées à l'alliance. Et là, ça va faire quelque chose dans votre vie. C'est très important. Amen. Bon, comme on a la connexion, essaie de jouer un peu. Donc, on ne va pas donner le dernier point ce soir. On se donne encore rendez-vous demain. Si vous êtes d'accord, mettez-moi OK. Rebababarakante. Et encore, on va encore prier pour vous. Alléluia. 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 Alléluia.
Alors, la connexion essaie de nous agacer un peu. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Rata rabako terebekenta. Nakara sherebereberebereberebereberebere. Mettez-vous en position de prière. Je vais demander l'onction de Dieu sur votre vie. Je vais demander la sagesse de Dieu pour vous. Je vais demander l'activation du ministère des anges dans vos vies. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Mettez-vous en position de prière. Les prodiges, relâche, les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, les miracles, relâche, les prodiges, papa, relâche tes anges, relâche tes anges, relâche-les, nous voulons voir ta gloire. Maintenant, on va se disposer. Rato royoko sarabakonte. Me barakayaka sarabakonte. Baisse un peu le piano. L'onction est en train de saisir plusieurs personnes. Je vous demande de vous disposer chez vous à la maison, là où vous êtes. La puissance de l'onction est en train de tomber sur plusieurs personnes maintenant, même Rakatarayako Sarabakonte, Manarayako Soroyo Konta, Remakaro Koroko Sarakante. Disposez-vous là où vous êtes chez vous à la maison, que vous soyez à genoux, que vous soyez debout, que vous soyez assis, disposez-vous. L'onction de Dieu va vous rejoindre. L'onction de Dieu va vous rejoindre. La puissance de Dieu va vous rejoindre. Elle va créer en vous la sagesse de Dieu. Elle va relâcher en vous le ministère des anges. J'envoie maintenant même l'onction pour vous visiter là où vous êtes. De la tête aux pieds, soyez chargés. Soyez visités, soyez saisis maintenant même. L'onction arrive jusqu'à vous. Je déclare que l'onction est relâchée sur vos vies. 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 Maintenant même. Recevez fire au nom de Jésus. Rebaya kacharabakote. Metarabarabarabakore bekenta. Merci Saint-Esprit. Que ta grâce soit relâchée. Que ta grâce soit relâchée sur tes enfants. Un peu partout ceux qui nous suivent. Tu vois leur vie. Maintenant, je maudis toute maladie dans leur corps. Je maudis toute oppression dans leur vie. Au nom de Jésus, je décrète que toute activité démoniaque est brisée et anéantie au nom de Jésus. Et j'envoie maintenant même l'intervention des anges. L'intervention des anges. L'intervention des anges dans leur vie. 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 Maintenant même, recevez. J'active maintenant dans vos vies
Oh, la manifestation des anges, la manifestation des anges, le ministère des anges, le ministère des anges, le ministère des anges pour vous maintenant. Recevez, 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 recevez. La grâce est relâchée sur vos vies. 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 Maintenant même, maintenant, recevez sa grâce au nom de Jésus. De la tête aux pieds, d'être visité de tous côtés. L'onction maintenant vous saisit. L'onction maintenant vous saisit. L'onction maintenant vous saisit. L'onction maintenant vous saisit. Elle vous saisit. Elle vous couvre. Elle vous couvre. Elle vous couvre. Elle vous couvre. Elle vous distingue. Elle vous met aux commandes de votre destinée. L'onction vous met aux commandes de votre destinée. L'onction vous met aux commandes de votre destinée. L'onction vous saisit. Elle vous propulse dans une autre dimension. Oh, le temps est favorable. Le temps est favorable. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. La gloire de Dieu vous saisit maintenant même. Recevez-la. Rabako terebekenta. Shabababababababa. Aidez aussi ici. Aidez plusieurs personnes ici. La gloire de Dieu est en train de les saisir. Remayaka sebekenta. Metaka koyoko seke. Makoyoko yoko sara. J'adore mon papa. Nakaradara serebe. Chant de tous les instruments. Shakarabako rebekenta. Rab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 a. Oh mon Yahweh. Ramarabarabarabarabarabara. Alléluia, Hosanna. 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 Nous t'adorons. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Alléluia.
voulons dire merci à Dieu. Merci, merci. Merci, 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 merci. Ora darava konte. Ne vous en faites pas. À compter de ce soir, je vais terminer avec ça. Regardez bien. J'envoie les anges dans la vie de plusieurs personnes. Je relâche, je vais terminer avec ça. Je relâche le ministère des anges dans vos finances, dans les affaires bloquées. Des gens étaient même convoqués au tribunal. Mais Dieu va décanter des choses. Dieu va décanter des choses. Vos finances vont commencer à bouger. Vos finances vont commencer à bouger. Vos finances vont commencer à bouger. J'envoie les anges pour des miracles money, pour des choses incroyables, pour des choses de toutes sortes, pour vous surprendre, pour vous surprendre. Maintenant même, les anges se mettent en route. Maintenant même, les anges se mettent en route. Recevez-les, recevez-les. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. À compter de ce soir, il va y avoir des témoignages. On se prépare à les recevoir. On se prépare à les recevoir. Merci Saint-Esprit. Je prie maintenant que le Seigneur pose sa main sur vous. Que sa main demeure sur vous. Que sa grâce demeure sur vos vies. Que sa puissance demeure sur vos vies. Que son onction ne vous quitte point. Maintenant même, recevez, 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 recevez la grâce. Recevez la grâce. Merci Saint-Esprit. Alors, nous allons nous arrêter là. Demain, nous prendrons des intentions. Je suis en train de voir, si demain, on a besoin de beaucoup de temps pour prêcher, je prêche encore, je termine mon message. Et puis, je vais faire les questions-réponses mercredi. Donc, si demain, on a encore un peu de temps, après mon intervention, on peut faire les questions-réponses. Donc, mais demain, c'est sûr, à 100%, nous aurons le direct avec la grâce de Dieu, après les 21h15. Soyez connectés. Et vraiment, on a été un peu dérangé par la connexion, mais nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas l'affaire. On va continuer quand même. Voilà, c'est ça. On va continuer, on va persévérer, on va y arriver à coup sûr au nom de Jésus. En ce qui me concerne, je vous aime très, 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 très fort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Là, on s'arrête là pour ce soir. Continuez de liker notre page. Ma page modérateur Chris Roland Ouattara. Et puis la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis aussi, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est modérateur Chris Roland Ouattara sur YouTube. Et à ma chaîne YouTube, vous aurez aussi une panoplie d'enseignements, une large gamme d'enseignements aussi. Voilà, pour vous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous arrose à tous égards. Et je vous aime très, 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 très fort. Je vous aime très, 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 très fort. Voilà, le bal est ouvert ici, ils sont en train de danser. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Voilà. De tous les pays, je vous salue, de tous les pays. Voilà, là où vous êtes, je vous salue, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis à demain. Réécoutez ce message, on se retrouve demain. On va encore aller. Demain, il y aura de grandes choses encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, amen, amen. Ciao, ciao, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.